concernés par ce qui vous arrive aujourd'hui. Sinon, je ne prendrais pas contact avec vous. Donc, dans un but d'avancer dans les démarches que vous avez déjà commencé à entreprendre et pour vous aider, moi j'ai besoin de justificatifs vraiment pour pouvoir avancer dans cette affaire. Je vous envoie un email récapitulant moi ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour pouvoir avancer et pour vous aider. Et puis Madame, on a du mal à se comprendre. Mais vous savez quoi, là c'est un langage de sourd. Ne me parlez pas de ce que vous avez besoin, je ne vous envoie que les cartes grises, madame. Comme ça va être clair pour vous. Je vous le dis comme ça, on va pas perdre de temps. J'aurais pas la possibilité d'avancer au plus vite sur votre requête, Monsieur Leblanc. Il me faudrait un peu plus de documents et aussi que vous me vous avez les cartes grises, madame. J'ai bien compris. Et que vous m'énumériez, s'il vous plaît, dans votre email, les pannes des véhicules, sur les véhicules en relation avec les immatriculations ou les châssis. Non, madame, j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus de temps. Non, madame, s'il vous plaît. Là, vous me demandez un boulot de titan. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Je vous le dis, j'ai pas de temps à perdre, j'ai plus de temps à perdre. Voilà, je vous le dis comme ça, vous le savez. J'ai pas de temps, moi, à prendre les cochers. On a une vingtaine de voitures qui sont en panne. Je vais pas m'amuser à dire, ah tiens, quelle voiture est là? Parce que moi, j'ai des voitures qui sont à Lille, des voitures qui sont à Lyon, des voitures qui sont en panne à droite, à gauche. Je n'ai pas le temps. Je vous jure que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps. Je suis désolé de vous dire ça. Quand je vous ai appelé au mois de mars, j'ai eu quelqu'un au demeurant très gentil comme vous, très sympathique, qui m'a dit, on peut rien faire pour vous. Alors aujourd'hui, c'est pas ce que je vous dis justement. Mon appel aujourd'hui est dans un but d'accompagnement et pour régulariser la situation. Madame, on fait de la politique. On est en train de faire de la politique. Donc je vous réponds encore une fois, s'il vous plaît. On va pas tergiverser pendant 2h30, ça sert à rien. C'est inutile. Je vous le dis nettement. Comme ça, on va être clair. Il y a un moment, vous avez eu l'occasion au mois de mars, je vous ai appelé, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a rappelé. Très gentil, hein. D'ailleurs, très gentil, je le dis, hein. Je le redis encore une fois. Qui s'est donné du mal, qui a appelé à droite, qui a appelé à gauche. On m'a dit, il y a zéro solution. Vous n'avez pas assez de voitures et vous en avez trop. C'est ce qui m'a répondu. C'est enregistré dans la conversation. C'est enregistré. Donc vous avez encore ça, vous l'avez puisque vous me l'avez dit. Donc je me suis rapproché de mon liseur. Je lui ai posé la question. Donc ça, vous l'avez pas, ça, dans votre conversation. Donc tout ça, maintenant, on va arrêter, madame. Soit vous appelez les gens concernés qui doivent écouter sûrement la conversation là, à l'instant T même, je suis pratiquement sûr, c'est pas très grave. Donc je vous le répète encore une fois, je vais le réitérer encore une fois. Je vous donne que les cartes grises des voitures. Je veux que vous récupériez mes voitures, s'il vous plaît, que j'ai payé en grande partie, voire intégralement. Et je veux passer à autre chose. Je vous demande, vous voulez quoi? Vous savez quoi? Moi j'ai un proverbe qui est très bien. Je préfère avoir un bon divorce qu'un mauvais mariage. Et là on a un mauvais mariage, vous et moi. Donc ça veut dire que moi, la mariée pour l'instant, elle n'est pas contente. Alors. Donc elle veut divorcer. Donnez-moi l'occasion de partir avec mes enfants. Vous voyez? Comme ça, vous savez, quand vous voulez être divorcé, vous pouvez être tranquille. Et ben, vous savez quoi? Prends ta vie et vas-y, avance. Alors, vous savez quoi? Laissez-moi tranquille. Je vous demande juste une chose. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je vous demande juste une chose, madame. Je suis là, je suis gentil. Je peux pas être plus gentil que ça. Je veux être tranquille dans ma vie. Récupérer des voitures. On regarde combien ça coûte. J'entends, monsieur Leblanc. J'ai payé ce que j'ai payé. On regarde combien ça coûte. Moi, j'ai pas à perdre d'argent. Hein. Comme vous devez pas perdre d'argent. Je suis entièrement d'accord avec vous. S'il faut que je les dépédale tous à mes frais, ça me dérange pas. Voilà, je vous le dis, ça me dérange pas. J'ai à peu près 70 voitures que je veux vous rendre. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Je veux vous les rendre. Je veux être tranquille. Vous avez pris 18,6 milliards d'euros. Vous savez quoi? Même pas un grain de sable. C'est un microbe pour ce que vous avez gagné. Et vous savez quoi? Je vous jure que si demain, on se met d'accord, premièrement, je n'irai pas dire que on fera en sorte, et je parlerai plus jamais de vous, ni de bien, ni de mal. Je dirais voilà, aux gens qui me soutiennent et qui me supportent, on a trouvé une solution, ils ont été plus que corrects, merci, au revoir. Si vous voulez être la tranquillité, madame, si votre direction elle veut la tranquillité, je vous jure, sur la tête de mes enfants, sur la tombe de mes parents, que je vais pas vous lâcher. Vous savez quoi? Je vais perdre ma boîte, je vais même prendre quitte à me séparer de ma femme, mais je ne vais pas vous lâcher. Et je suis un pitbull sur jambe. Je ne vais pas vous lâcher. Alors, monsieur Leblanc, j'entends votre énervement et non, c'est même pas de l'énervement là. J'entends. Bien sûr, j'entends l'état dans lequel vous êtes. Bien sûr, je l'entends. C'est pour ça que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on essaye de trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde. Moi, je veux une solution. Vous avez su ne pas m'écouter pendant des mois et des mois. Vous avez su ne pas m'écouter pendant des mois et des mois.
merci. Vous prenez le temps de m'écouter, c'est déjà pas mal. Vous avez su ne pas m'écouter pendant des mois et des mois. Là, maintenant, je vous explique. Je suis pas en position de faiblesse. Parce que ce que je suis en train de vous faire, ça vous fait du mal. Donc, je le sais, j'ai des retours des concessions, j'ai des retours d'un peu partout. Je sais que ça vous fait du mal. Donc, je vous le dis, je vais pas m'arrêter. Je vais perdre ma boîte, mais je vais pas m'arrêter. Alors, Monsieur Leblanc, je vais pas m'arrêter. J'ai entendu ce que vous m'avez dit. Alors voilà, oui. J'ai du boulot, je suis désolé, j'ai pas je vous en prie. Je vais vous formaliser notre échange par écrit afin que vous puissiez me retourner les documents demandés et ensuite je reprendrai contact avec vous. Oui. Formalisez aussi que je vous donne que les cartes grises, sinon ça sert à rien. Oui, je vous le dis maintenant, si vous me demandez plus que les cartes grises, je vais faire un poste. Je vous le dis clairement. Je vous le dis comme ça, on va être clair. Si vous me demandez plus que les cartes grises, n'insistez pas, ne me rappelez plus. S'il vous plaît, ne me rappelez plus. Je vous le demande. S'il vous plaît, ne me rappelez plus. Je vous le dis clairement. Ça y est, je veux plus de vos voitures. Je ne veux plus. Je suis prêt à fermer ma boîte pendant 2-3 mois, le temps d'avoir des voitures et faire monter les doubles commandes, et être tranquille et repartir à zéro. Je ne supporte plus vos voitures. Je ne peux plus les voir. Je peux plus les voir. Elles me dégoûtent. Vous savez, madame, vous savez, je travaille dans le monde de l'auto-école, je suis le numéro 1 dans mon domaine. Je suis le numéro 1 dans mon domaine. On a créé quelque chose. J'ai des auto-écoles, vous savez quoi? Elles me soutiennent, elles demandent que ça, que je fasse un recours. Je peux vous montrer des centaines de lettres. Je vous l'ai pas fait encore. Je vous l'ai pas fait. Je l'entends, Monsieur Leblanc, mais aujourd'hui. La perte d'exploitation que j'ai, et la perte de temps et tout ça, je vous jure que je vais vous la facturer. Si vous me laissez pas tranquille, je vous jure que je vais vous la facturer. Et je vais vous la facturer devant un juge. J'aurai peut-être pas gain de cause, mais je vais tellement être fort dans ce que je vais raconter, vous allez voir que ça va être compliqué pour vous. Et je vais mettre la presse en avant. Parce qu'apparemment, il n'y a que ça qui marche. Donc voilà, envoyez-moi un mail. Très bien, Monsieur Leblanc, ce sera fait. Et puis, je resterai en contact avec vous. Je passe le bonjour aux gens qui sont autour de vous, parce que j'entends que ça résonne. Non, mais écoutez-moi. Monsieur Leblanc, ça résonne parce que je suis isolée dans un bureau afin que je sois tranquille. Je suis toute seule dans un bureau. Monsieur Leblanc, je vais rester votre interlocutrice pendant la gestion de votre demande. Vous êtes madame? Je le notifierai dans le mail que je vais vous envoyer. Et vous avez quel, vous êtes au service client, mais vous avez quel poste, dites-moi. Alors, je suis au service clientèle, peu importe le poste, monsieur. Non, mais c'est important, c'est important. Non, je suis au service clientèle, tout simplement. Non, mais j'ai pas être vindicatif, donc, êtes-moi poli dans ce que je veux dire, attention, ne le prenez pas pour une insulte. Maintenant, si j'ai pas un décisionnaire devant moi, quel intérêt? Vous allez me faire à me raconter encore la messe des mois. Non, Monsieur Leblanc, il y aura de toute façon des décisions qui seront prises. En revanche, mais bien sûr, j'entends bien. Il y aura des décisions qui seront prises. En revanche, vous avez besoin d'un interlocuteur privilégié pour faire remonter les informations afin d'éviter de multiplier les interlocuteurs et qu'on vous redemande toujours la même chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire comme ça. Marquez-le bien sur votre mail. Bien sûr. Je vous envoie les cartes grises. Après, je veux un rendez-vous physique avec quelqu'un. Je ne veux pas de rendez-vous par téléphone. Je veux un rendez-vous physique. Et je veux pouvoir parler avec quelqu'un de votre direction. Si c'est pour me parler, de me balader à droite à gauche, faites-le rapidement parce que je vais pas attendre longtemps. Écoutez, je vous le dis clairement. Bien sûr, j'entends. Aujourd'hui, c'est notre premier contact, que vous avez avec moi, bien sûr, pas avec les autres interlocuteurs. Mais je le comprends. Je comprends aujourd'hui ma situation est telle que on souhaite vous aider aujourd'hui. C'est dans un but que tout le monde trouve une solution qui satisfasse toutes les parties. Je fais une remontée en ce sens à mes différents interlocuteurs. Je vous envoie un mail en parallèle pour que vous ayez mes coordonnées. Et puis, je vous rappelle très rapidement. En tout cas, également, si vous n'êtes pas d'ici ce week-end, passez un bon week-end. Je vais vous laisser une semaine de battement et je vais éviter de vous taper dessus. Voilà. Là, aujourd'hui, je vous dis honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu le post, mais aujourd'hui, vous n'avez pas eu de chance. Je vous le dis franchement, vous n'avez pas eu de chance. En fait, vous avez vu, je vous ai envoyé un mail hier pour vous demander si je pouvais le dire aux Parisiens, tout ça. Oui, bien sûr. En fait, je voulais vous caresser en sens du poil. Je vous le dis clairement. Je voulais faire. Vous faites un pas vers moi, je fais un pas vers vous. Vous voyez, comme ça, moi, je suis honnête. Donc, j'aurais préféré le dire aux Parisiens. J'aurais préféré dire aux Parisiens que vous m'aviez appelé, alors je vous cache pas que je lui ai fait comprendre. Je cache pas que je lui ai fait comprendre qu'il y avait une avancée, que je pense qu'il y a peut-être une débouchée.
Je vous le dis comme ça, au moins, ça permettait aussi de dire les choses. Mais vous n'avez pas de chance, on a une voiture qui est tombée en panne. C'est vraiment le coup de poisse que vous avez, vraiment le coup de poisse. Vraiment, vous avez eu un coup de poisse inimaginable. Je loue une voiture pour un mec qui a une voiture, un moteur cassé sur une C3, je loue une voiture pour une voiture Simone qui est une grosse structure, oui. Sur le monde de l'auto-école, le coup de poisse qu'ils ont eu, je crois que le voyant moteur il s'allume le lendemain. Je vous jure, c'est vraiment, ça n'a pas été voulu. Et je lui dis, bah voilà, il me pose la question, qu'est-ce que vous n'avez pas? Je dis, bah voilà, regardez. Je viens de recevoir le mail, regardez-le. Ah ouais, d'accord. Je lui ai proposé de venir avec moi récupérer la voiture avec le client. Je lui ai carrément proposé. Et je lui ai dit, venez avec moi, si vous voulez, on va chercher la voiture, il va vous expliquer ce qu'on vit tous les jours, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte. Il y a un moment, faites un bon divorce avec moi, laissez-moi tranquille, et je vous embêterai plus. Vous n'entendrez plus jamais parler de moi, à part peut-être même en bien. Ah. Ouais, je vous le dis clairement. Moi, je vous le dis clairement. Monsieur Leblanc, on va trouver une solution à cette situation. J'espère pour vous, hein. J'espère pas pour moi, j'espère pour vous. Bien sûr, non, mais que tout le monde soit satisfait, c'est ça aujourd'hui le but, et que vous soyez satisfait également à votre tour. Je fais une remontée, je vous adresse un email, et puis je vous recontacte très rapidement.